Plus tôt dans la section à propos du flux de contrôle, vous avez découvert différentes boucles en JavaScript. Donc dans cette section, vous avez appris que si vous souhaitez itérer un tableau, vous pouvez utiliser la boucle for of. Donc for let number of numbers. Maintenant, dans chaque itération, ce nombre sera défini sur l'un des éléments de ce tableau. Alors enregistrons cela sur la console, nous obtenons 1, 2 et 3. Il existe également une autre façon d'itérer un tableau, et vous pouvez voir cette approche dans certains tutos en ligne. C'est la méthode for-each. Donc tous ces tableaux ont cette méthode for-each. Cela prend une fonction callback. Nous passons donc une fonction ici, cette fonction prend un paramètre, dans ce cas number, et dans cette fonction, nous pouvons simplement enregistrer ce numéro sur la console. Ainsi, lorsque nous appelons la méthode for-each, cette fonction sera exécutée pour chaque élément du tableau. Chaque élément sera placé en argument à cette fonction. Donc enregistrer les modifications, nous obtenons à nouveau 1, 2 et 3. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, nous pouvons utiliser la syntaxe de la fonction fléchée pour simplifier ce code. Donc nous nous débarrassons du mot-clé function, mettons une flèche entre les paramètres et le corps de la fonction. Et parce que nous avons un seul paramètre, nous pouvons supprimer les parenthèses. Et enfin, nous devons supprimer ce point virgule ici parce que nous n'avons pas cette instruction dans un bloc de code. Voici donc le résultat final. Il n'y a vraiment aucune différence significative entre ces deux façons d'itérer un tableau. La seule chose que vous devez savoir est que cette fonction callback que nous passons par la méthode for-each peut éventuellement prendre un paramètre distinct, et c'est l'index. Donc ici je vais mettre number entre parenthèses pour ajouter le deuxième paramètre, c'est-à-dire l'index. Maintenant, quand on log chaque nombre ou chaque élément, nous pouvons également afficher son index. Enregistrez les modifications et vous pouvez voir l'index de chaque élément devant lui. Nous n'obtenons pas l'index avec la boucle for of. Mais si vous en avez besoin, nous pouvons utiliser la boucle for in. Voilà pour cette vidéo sur l'itération d'un tableau en JavaScript. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo.